Bonjour à vous deux, Mélina et Marie-Lo. Allô. Merci de nous joindre sur Francophonie Amérique. Vous venez de faire une performance, vraiment, amener les gens de Beaconsfield à écouter de la musique traditionnelle québécoise, mais un petit peu adaptée. Je vous écoute là-dessus. Oui, bien c'est ça. Nous, on est membres du groupe Germaine, puis on adapte des chansons du patrimoine, de la chanson de la francophonie canadienne en général. On les adapte dans une démarche féministe. Fait qu'on les retravaille, on les reprend, parce qu'on est attaché à ce répertoire-là, mais on trouve aussi qu'il y a des ajustements à faire pour être confortable à les chanter ici maintenant. À la longue aussi, à force d'être dans le milieu de la musique traditionnelle, on se rend compte que les sujets qui étaient discutés autrefois dans les chansons peuvent encore résonner aujourd'hui avec notre vécu. C'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des réactions à votre attitude, à votre vision musicale? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait des remarques à l'occasion là-dessus? Ça fait 10 ans qu'on existe, ça qu'on a eu des remarques, hein, mais pas beaucoup pour la plupart. Moi, je penserais plutôt positive, non? Plutôt oui, tout à fait. En fait, positive, souvent. Je pense qu'auprès des personnes qui ne sont pas habituées d'entendre la musique traditionnelle, parce que c'est vraiment moins commun d'écouter ça maintenant, les gens réagissent assez positivement à nos textes, sont contents, puis même que je sens certains, ça leur donne une porte d'entrée qui défait certains préjugés qu'ils ont sur les musiques traditionnelles, parce qu'on n'est pas les seuls à revoir la musique et les arts traditionnels avec un nouvel angle, en voulant les actualiser d'une certaine façon, les mettre en beauté. Il y a un bel élan ces temps-ci de revigorer, de le dépoussiérer, puis de montrer que c'est pas juste pour la Saint-Jean, puis c'est pas juste pour le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an. Il y a du trad, ça peut s'écouter à tout moment, puis c'est encore de la bonne musique. C'était de la musique qui était faite pour être rassembleur, c'était faite pour être chantée dans la cuisine en gang. C'est encore ça. Ça n'a pas perdu ça pour ça. Les gens, ils ont envie d'entendre le trad, ils le savent juste pas. Dites-moi, vous avez commencé il y a 10 ans et c'est vous qui avez, je crois, initié au départ? Oui, avec deux autres membres du groupe, avec Flo, qui était sur scène avec nous tantôt, et Myriam, qui a maintenant quitté. Mais oui, au départ, notre point de départ, c'est qu'on voulait créer un amalgame entre chansons traditionnelles et gigs, parce qu'on est trois gigueuses. C'était notre... Des gigueuses? Des gigueuses, OK. On appelle ça, des gigueuses. Puis c'est ça, on s'est dit, pourquoi pas prendre la chanson. Puis après, le groupe s'est grandi, puis la démarche féministe est arrivée très tôt là, dans le projet. Oui, quand même. Parce qu'en se réappropriant les mots, en chantant, c'est sûr que rapidement, il y a des incohérences qui se sont créées entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, comme femmes qui vivons aussi des situations où, on est toutes des féministes, on prône toutes les féministes, on essaie de sensibiliser aussi nos entourages, de revendiquer l'égalité. En chantant des chansons, c'est sûr que ça pouvait être dissonant. Les textes traditionnels qui souvent racontent des réalités de femmes plus tragiques en fait. Vous étiez 6 femmes sur scène? Ouais. Aucun homme, volontairement, ou c'est en donné comme ça? Ouais. C'est très volontaire. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont tenté de s'inclure dans votre groupe? On a des amis qui se manifestent, qui rêvent de chanter avec nous, qui savent que ce ne sera qu'anecdotique. Mais ça fait partie de la démarche féministe d'être des femmes aussi, de donner du pouvoir aux femmes, d'être un groupe de femmes et de dire on n'a pas besoin de ça pour faire de la musique. Il y a aussi beaucoup dans la musique traditionnelle, juste dans le milieu de la musique générale, c'est très masculin. Très masculin, exactement. Puis dans la musique trad aussi. Oui. Et donc, justement, de pouvoir se permettre de reprendre des chansons qui sont chantées, oui, par tout le monde, mais qui sont souvent chantées par des hommes parce que c'est des hommes qui sont dans les bands, mais que, quand tu changes la voix, la même chanson intégrale avec une voix de femme au lieu d'une voix d'homme, ça a un tout autre sens et un tout autre poids dans la balance. Donc, alors, le choix des chansons, comment vous l'avez fait, quand même? Parce qu'il y en a du matériel dans le traditionnel. Là. Comment vous avez travaillé ça? Ça dépend des chansons. Il y en a qui nous sont venus comme des évidences de comme, on aime cette chanson-là. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la démarche de Germaine? Oui. Sinon, de quelle façon on peut la faire, la réapproprier pour qu'elle fonctionne dans notre répertoire? Il y en a aussi qui nous viennent d'archives, quand on va aller, quand on regarde les listes de nos chansons, il nous prendrait une chanson sur tel thème, on n'en a pas. OK, fait que là, on s'en va aux archives à l'Université Laval. Quand même. Dans des cahiers de chansons aussi. Okay. C'est ça. Mais ce que vous avez entendu, les 3 pièces de la fin, il y en a 2 sur 3 qui proviennent de notre album Chansons honnêtes. C'est notre dernier album qu'on a sorti. Puis on
on a décidé le thème de la création de l'album, c'était ça allait de prendre des chansons qui résonnent avec nos vécus d'aujourd'hui. Fait que sur l'album, il y a le récit, une chanson qu'on a trouvée de Marius Barbeau. Bon, c'est un récit d'une femme qui jette son enfant dans la rivière. Et pour nous, ça, c'est une métaphore au droit à l'avortement, à ce que ça représente de devoir se séparer d'un enfant, puis le déchirement que ça peut faire vivre. Donc, c'est ça, on a décidé de prendre une multitude de thèmes qui pouvaient parler avec des expériences personnelles ou collectives qu'on avait vécues. Le choix des instruments, c'est selon les personnes qui jouaient tel ou tel instrument. C'est comme ça que ça s'est fait? Oui, en fait, toi, tu t'es mis à en apprendre plein, là. Mais oui, on voulait surtout mettre la voix de l'avant. Fait que c'est surtout la voix, mais en même temps, on avait une violonneuse dans le groupe, Patricia, après ça, Catherine s'est jointe. Fait qu'on a 2 violons, puis ben le tambour, ça rajoute des graves. Donc, je me suis mise au tambour, au boran, qui est un tambour irlandais. Et l'ajout du violon était un peu aussi le désir des filles de vouloir amener le violon comme d'une différente manière aussi, de l'avoir comme instrument d'accompagnement, qui n'est pas souvent le cas. En général, le violon, c'est plus mélodique. Fait qu'ils voulaient l'amener, oui, de façon mélodique, mais aussi de pouvoir le jouer comme instrument d'accompagnement. Qui est un instrument clé dans les musiques traditionnelles au Québec. Avez-vous un grand projet là, qui détermine la prochaine année? Oui. Je vous écoute là-dessus. Lesquels? Il y en a plusieurs. En parallèle. Là. D'abord, en termes de spectacle. Exactement, c'en est un. Le premier grand projet qu'on fait, c'est qu'on est en train de travailler, dans le fond, tout un spectacle en salle, qui va avec une grande mise en scène, des éclairages. Donc, on essaie de ficeler un spectacle qui va transporter le public du début à la fin, avec des transitions. C'est ça, qui est plus global. Qui est pas... Alors, la prochaine chanson nous parle de... On va plus dans un spectacle fluide. Oui, c'est ça. Quelque chose d'un peu plus... comment dire, dans une ambiance plus fermée d'écoute. Et puis avec aussi de l'intégration de numéros, de paroles, où on va prendre parole différemment qu'en expliquant telle quelle notre démarche. Ça allait inclure la parole. Oui, un petit peu. OK. Pourquoi pas des poèmes, tant qu'à faire? Exactement. C'est ça, vous la posez la question. Vous avez compris, Richard! Ben moi, c'est la poésie chez nous en francophonie Amérique. Là. Voilà. OK, voilà, super. donc oui, on aura des extraits. Est-ce qu'il y a des autrices dans votre groupe? Non, on reprend des textes d'autrices québécoises principalement. D'accord. Puis notre projet, on a des tournées possibles en Europe l'année prochaine. Ah oui? C'est rien de confirmé pour l'instant, on ne peut pas vous vendre la mèche, mais on est... Ben, on vous verrait bien à La Rochelle, pourquoi pas? On aimerait bien être à La Rochelle. Invitez-nous, La Rochelle! Mais oui, on va leur envoyer ça. Là. Exactement. On est en train de développer les voyages. Oui, parce qu'en fait, on était allé cet hiver, on a été invité à Celtic Collection, où il y avait Scotland Showcase, qui était dans le fond un showcase, donc une vitrine pour les groupes de musique. Et cette année, la musique québécoise était à l'honneur. Ah oui? Donc, on est parti... C'est à quel endroit, ça? À Glasgow. Donc, en Écosse. En Glasgow, en Écosse. Okay. Et on était 6 groupes de musique québécoise pour ce showcase-là. Okay. Donc, à s'alterner rapidement pour présenter un gros éventail de musique québécoise. Et comment ça a été reçu là-bas? Incroyable. on a eu une super réception. Bien, déjà, en partant, la musique traditionnelle québécoise est super rassembleuse. Donc, tous les groupes, c'est toujours très festif. Vous avez étonné un peu les gens là-bas quand même. Exactement. Le fait d'arriver aussi avec une proposition qui est principalement a cappella, avec que des voix de femmes dans la musique, c'est partout dans le monde que c'est ça. C'est étonnant à quel point on a l'impression qu'ils comprennent les propos des chansons, même si on n'avait pas la même langue. On n'a pas chanté en anglais, on a chanté en français naturellement. Donc, on a quand même senti que le propos se passait. Les Écossais ont eu une reine francophone, hein? Vous le saviez, ça, j'imagine, qui a été exécutée, Marie Stuart. OK. Alors, dernière question, un peu tatillonne, puisque vous n'êtes pas vraiment des féministes revendicatrices méchantes, pas du tout, apparemment. Bien, on est revendicatrices, mais méchantes, non. Non. Il faut arriver à nos fins d'une autre manière. Là. La violence, stratégiquement, on va dire. ça, la violence n'est jamais une option. D'accord. Mais le mot germaine au Québec, ça a un sens, là. Il y a quelque chose à dire là-dessus? Dans le choix du nom, Germaine? Ce n'est pas
C'est la gère, celle qui gère et qui mène. C'est Exactement. qu'on voulait prendre une Ça vient de là? Oui, vraiment. Exactement. OK. On voulait se réapproprier positivement cette expression de la germaine. C'est Oui. se faire C'est- dire comme femme que c'est une mauvaise affaire de prendre une place. Là, on est comme, c'est quand même un peu... en fait, c'est pas un peu dérangeant, c'est dérangeant. Oui, je comprends. C'est humoristique, mais en fait, c'est ça qui est bien. C'est comme ça que je l'ai pris, mais en tout cas, Oui. il y a un côté humoristique là-dedans. C'est ça, tu sais, à chaque fois, c'est comme, ah oui, c'est laquelle d'entre vous qui est la germaine? Comme, on est les toutes 6. Les 6. Et en quoi ce sera un problème en 2026 qu'une femme gère et mène? En tout cas, merci d'avoir accepté cette entrevue sur Francophonie Amérique. Et puis Mélanie et Marilou. Mélina, pardon. Je m'excuse. Désolé, vraiment. Et puis bonne chance, bonne continuation, comme on dit en France. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt!